Allez, vendredi nous sommes, alors on a de l'énergie, de la bonne humeur et de l'amour également à revendre pour ce numéro inédit de PPLK, puis polémique, l'émission polémique. Bonsoir à tous et bienvenue. Et en plus de l'amour, on a également des épices, ingrédients nécessaires pour vous mijoter un contenu tout aussi digeste mais assez pimenté. En compagnie de l'équipe Petit pour l'occasion, on a Hervé Souni ainsi que Annie-France Bamba. Bonsoir. Bonsoir Yves. Ah c'est ça, hein, faut jamais, je suis imprévisible. C'est pas commun ça en fait. Voilà. Vous allez bien j'espère? Très bien. Merci. Madame, monsieur, on Ça se va. porte Très bien. très bien. On a assez d'énergie, assez de patates pour Ouais. nos téléspectateurs. C'est vendredi, hein, c'est la dernière de la semaine. Effectivement. En tout cas, vous y êtes à travers cette interactivité chère à cette émission, à ce programme. N'hésitez pas, hein, vous connaissez les différents process, en particulier commençant par votre nom et prénom au numéro de téléphone que voici. N'hésitez pas à nous les faire parvenir et l'équipe de production se chargera de vous appeler. Vous serez en direct avec nous sur ce plateau pour poser bien sûr vos questions, donner vos avis concernant les différents échanges qui auront lieu. D'ailleurs, nous sommes en direct, en live sur la page officielle de la 3, la page Facebook s'entend. N'hésitez pas également à poser vos commentaires et on est sur toutes les plateformes comme vous pouvez voir à travers les différentes icônes qui s'affichent. Nous sommes partout, même à la télévision, nous y sommes à travers les écrans classiques et les taxes suivantes. 203 abonnés Canal+, 740 Star Times, le numéro 3, ça concerne la TNT. Puisque nous tenons à vous, même si c'est vendredi, nous vous saluons quand même. Bon Juma à tous et à toutes. Parlons des salutations, j'ai envie de faire un coucou à Sandrine Quadio qui nous suit depuis le début de l'aventure. Je fais un coucou à Jean-Paul Céa et à Abdul Strong. Bon Juma. Et nous vous saluons en tout cas, quel que soit l'endroit où vous êtes. N'oubliez surtout pas de télécharger l'application RTI Mobile et de suivre cette émission à partir de votre téléphone. L'icône s'affichera, quel que soit l'endroit dans lequel vous êtes. Vous avez la possibilité de nous suivre à partir de votre smartphone. Allez, en ce qui concerne le sommaire du jour, vous le savez, le coassement des grenouilles n'empêche pas l'éléphant de boire. Ici, vous êtes à PPLK et ici, c'est pas là-bas. Puis polémique, l'émission polémique prend le contrôle du paysage audiovisuel de Côte d'Ivoire pour 52 minutes. Nos polémistes maison sont en place ainsi que vos rubriques comme PPLK Parodie. Ce soir, on forcera pas et s'apprendra puisque Obams sera des nôtres aujourd'hui. Il dira la vérité par l'image et répondra à la question Modia. A tout de suite. Installez-vous le plus confortablement possible pour découvrir la tête d'affiche de ce numéro de PPLK. Après, on force pas, c'est doux, Daichi. Et ça prend, on vous présente aujourd'hui, et ce, en exclusivité, la nouvelle chérie, la nouvelle trouvaille de Obams. Elle se nomme Beyoncé. Effectivement. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Beyoncé, en exclusivité sur les antennes de la 3, le nouveau scud d'Obams qu'on vous proposera à travers cette émission. Il a choisi PPLK pour vous dévoiler, voilà, sa toute dernière galette sonore en fraîcheur et en exclusivité sur nos antennes. On se posera également pas mal de questions. Comme vous le savez, hein, c'est le but de cette émission. On fera également le bilan de ces 4 dernières œuvres ou ces 4 précédentes œuvres. On parlera également de son rayonnement tant sur le plan local que sur le plan sous-régional. Le temps pour nous d'installer le serveur suivant et de disséquer la carrière de ce talentueux garçon. Allez, en exclusivité, le tout nouveau single d'Obams intitulé Beyoncé à découvrir dans ce numéro inédit de PPLK. L'artiste sera des nôtres dans seulement quelques instants. Quant à lui, il est à l'honneur aujourd'hui dans ce numéro de PPLK qui lui déballe son tapis rouge. Mais sachez qu'il a été révélé en 2019 à travers le titre En force pas, véritable carton qui cumule à ce jour plus de 8 millions de vues sur YouTube. Les œuvres à succès se multiplient pour le chanteur talentueux. La preuve, le titre C'est nous, sorti en 2020, résonne même au-delà des frontières ivoiriennes. Suivent le Daichi en 2020, ça prend en 2021 pour finir l'année en beauté. Il vous offre bien sûr le titre Beyoncé, dont la sortie officielle est prévue aujourd'hui, vendredi 10 décembre 2021. Et vous l'aurez en exclusivité sur les antennes de la 3 et dans PPLK. En attendant, recevons ce virtuose de la musique urbaine, Obams, est dans PPLK. Et nous l'accueillons. Ah ouais. Un bon vendredi. De quoi vous faire passer. Aïe.
Ah ouais, l'artiste. Ah ouais, c'est ça aussi la valeur de ce garçon. L'art coule dans son âme, dans son sang, dans ses globules. Et voilà quoi, il se fait pas prier. Tout aussi tonitruant qu'il est, on est très heureux de le recevoir. Obams sur les antennes de la 3 et dans PPLK. Bonsoir à l'artiste. Bonsoir Yves. Ça va bien? Très bien et vous? Ah ouais, ça va, ça va. On sent qu'il y a de l'énergie, il y a de la pêche, il y a de l'entrain, c'est très important. Annie-France, Hervé Souvoni également. Enchanté. Parmi nous. Ça va bien, Obams? Ouais, ça va, tranquille. Avant d'arriver à Beyoncé, pour qu'il nous parle de Beyoncé, comment va Obams lui-même? Ben, Obams va très bien, va bien. Et, vu les spectacles et beaucoup d'autres choses, bon, tranquille, ça avance un peu la carrière. Donc on est dedans. Ouais, on est dedans en tout cas, avec un style tout aussi particulier, sac à dos, culotte, non, Il force pas, en fait. culotte, François, il y a quoi? Il y a une raison particulière qui décrit ce style? Tu vas à l'école? Non, je ne vais pas à l'école, Joe. Je suis à l'aise au fait, Ouais. tranquille. Ouais. Relax quoi. Bien dans sa peau, et c'est le plus important. Il a troqué la salopette pour le sac à dos. Ah. Non, la salopette, toujours, faut pas t'amuser. On aura l'occasion d'en parler dans cette émission. Alors, vendredi 10 décembre 2021, pourquoi cette date pour la sortie officielle de Beyoncé, qui, on le rappelle, qui est ton nouveau single? Vendredi 10 décembre. Voilà, cette date me tient à cœur, tranquille. Et je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Vendredi, si on veut dire, c'est le début des week-ends. Ouais. Tout le monde descend du boulot, les élèves descendent de l'école, les étudiants, bon, vice-versa, tout le monde descend, quoi. Donc, tranquille, je mets la sortie le 10, vendredi, à partir de 22h. Encore, j'allais demander, parce que je pense que c'est doux. Qui était sorti à 22h. Non, 22h, moi, j'aime 22h. Ah, d'accord, 22h, 4 minutes, 22 secondes. Allez, Obams, c'est sur le plateau de PPLK et nous parlons de Beyoncé. Ouais, son nouveau tube qui sort aujourd'hui seulement même en exclusivité. Oui, vous devez attendre 22h, mais sur PPLK, vous êtes les privilégiés parce que vous aurez l'occasion d'entendre un air ou un soupçon de ce tube qui en dit, dont on dit beaucoup de bien. Il paraît que ça va cartonner Beyoncé. Il paraît, pour ce qu'on a entendu, les échos. Quand ton cœur est blanc, tout ce que tu touches, Dieu a sa main dedans. Donc, quel que soit ce qui va sortir, Dieu met sa main dedans. Donc, forcément, ça va cartonner. Avec un artiste, bien sûr, qui est bien dans sa peau, bien dans son art. Il s'agit d'Obams. Parlons également des précédentes œuvres de l'artiste. On a eu pas mal de titres révélés avec le fameux carton « On force pas » qui a résonné dans toutes les capitales africaines. C'était la folie. Et on a découvert cet artiste. Effectivement. Ouais. On force pas, c'est doux, Daichi, ça prend. Ce qu'on peut constater déjà en commençant par Daichi, c'est complètement un style différent de ce que tu nous proposais depuis Obams. Pourquoi? Ben oui, c'était une décision de mon staff, quoi. D'accord. Je ne pas trop rentrer dans mon style pour faire hommage au Daichi. Je voulais forcément chanter pour avoir plus de sensations. D'accord. Aussi. Et avec du recul aujourd'hui, quand tu écoutes Daichi, tu penses que tu as... Je veux dire, tu penses que tu as pu toucher des gens ou tu penses que tu aurais dû faire mieux que ça? Bon, ça de mon mieux j'ai fait. D'accord. Mieux j'ai fait. Je pense que ça a touché certaines personnes. Tranquille. Ça a touché certaines personnes. D'accord, pour revenir sur On force pas, tu sors On force pas, tout de suite, tous les Ivoiriens, tous les mélomanes d'Afrique t'accueillent à bras ouverts. On était contents, on a vraiment adopté cette chanson. Est-ce que est-ce que tu avais pensé à cet accueil? Est-ce que tu pensais que ça allait autant marcher? On force pas. Bon, à vrai dire, moi je croyais en mon concept, mais je ne savais pas que ça allait vraiment aller au-delà des frontières. En tout cas, je pourrais dire que c'est Dieu qui a mis sa main dessus. Dieu. Après, on force pas. Généralement, on se dit, ce qui se dit, on dit qu'on fait un gros carton, comme tu l'as fait avec Force pas. C'est difficile de rebondir avec un autre gros carton. Mais toi, tu as réussi l'exploit avec Cédou. C'est vrai? Ouais, avec Cédou, ça s'est enchaîné. On se rappelle également, il y a eu la présentation ici sur ce plateau. Ça a été les mois également. Cédou a pris, comme on dit. Est-ce que là aussi, c'était quoi la recette? C'était quoi la fusion qui a fait que, effectivement, tu as pu passer ce cap-là qui n'est pas donné à tout artiste? Bon, à vrai dire, il y avait pas mal de sons qui étaient déjà prêts. Donc, tranquillement, quand Force pas est sorti, il a attendu
la date précise pour lancer Sedou. Et puis j'attendais ce que ça allait faire. Qu'est-ce que ce succès t'a réellement apporté au BAMS? Bon, d'abord la notoriété, ça m'a fait sortir de l'ombre. Tout à l'heure, Yves disait que ton succès a retenti dans la sous-région. Là, tu es en train de dire un peu ce que c'est On Force Pas t'a apporté comme notoriété. Mais quand tu es sorti du pays, quand tu es sorti, tu es allé dans d'autres pays comme le Burkina, le Mali, ou en tout cas les pays limitrophes, comment l'accueil t'a été réservé? Quel accueil t'a été réservé? Au-delà des frontières, C'est ça. je crois que je suis mieux accueilli que mon pays. En Côte d'Ivoire. Ah bon? À ce point? Oui, Guinée, Burkina, Mali. On n'est jamais prophète chez soi. Ouais. Ah, ça a été comme ça avec tous les artistes. Hein. C'est pas Même à Paris, quand j'ai Même avec les hommes de télé, c'est pareil. Même ma première fois en Europe à Paris, je me rappelle, je me disais, bon, là, on ne me connaît pas, je suis en France, c'est les Blancs. À ma grande surprise, je vois des mamans qui étaient avec leurs enfants. Moi, j'étais étonné. Et des mamans, c'est des quoi? C'est des Congolais, c'est des Camerounais. On était vraiment surpris. Et puis, j'ai vu que mon travail a vraiment donné. Quelle est la place que tu te donnes dans l'univers musical africain? Ben, normalement, je peux dire que je suis la nouvelle génération montante. Ma carrière a à peine presque 2 ans, je crois. 2 ans, donc je suis un nouveau, on peut dire. Et je suis un nouveau, il n'y a pas encore fini de prouver. Parlant de nouvelle génération, je me rappelle quand il est sorti, les gens identifiaient au BAMS comme le nouveau Daichi, celui qui a pu faire danser la Côte d'Ivoire avec un concept. Est-ce que toi, tu t'identifies comme le nouveau Arafat, le nouveau Daichi? Pour ma personne, je peux dire, personne ne peut remplacer Daichi. Chacun a sa personnalité. Moi, je suis venu avec C'est pour ça qu'il dit le nouveau. Avec ma manière de faire. Ouais. Sortons un peu de ce plateau pour impliquer nos téléspectateurs qui ne demandent que ça, à se joindre à nous pour continuer à échanger avec notre invité, dont on rappelle l'exclusivité Beyoncé qui sort aujourd'hui. Tout à l'heure, vous aurez l'exclusivité dans PPLK. En attendant, on a Yannick Saint-Claver qui est en ligne et c'est dans lui l'antenne. Bonsoir Yannick, bienvenue à la maison. Qu'est-ce que tu as à dire à Obams ou quelles questions tu as à lui poser? On t'écoute. Salut, je suis Yannick Saint-Claver. Obams, j'aimerais savoir quel style de musique que tu fais. J'ai l'impression que dans ton coupé décalé, tu récites tes phrases seulement. Ou bien tu forces pas. Merci. Il a posé combien de questions? C'est une seule. Quel style de coupé décalé tu le fais? style de coupé décalé. Je fais de coupé décalé, évidemment. Seulement que bon. Mais la particularité... C'est la nouvelle génération. Donc quand moi je viens avec ma partition, je viens avec mes retouches. Et c'est comme une mise à jour. Ah, d'accord. Voilà. Donc je viens avec mon style. Et puis j'ai constaté dernièrement, il y a des personnes qui sont en train d'un peu copier. Effectivement, j'ai bien envie qu'on en parle. Ça, oui. Voilà. Ce style, bon, je vois un peu, j'entends un peu les sons. C'est pas un seul artiste. Hein. Beaucoup, pas mal, peut-être 4, 5. J'entends quand j'écoute les radios et tout. Ça t'énerve ou bien tu te sens fier? Je peux dire que c'est une fierté d'avoir la créativité, puis d'autres essaient de s'y mettre. Donc il y a des artistes qui copient ton style. On peut avoir 2 noms comme ça? Bon, j'ai pas les noms. Yannick Saint-Claver, le téléspectateur à l'instant, il disait aussi que tu parles dans tes chansons, ou bien tu forces pas. Normalement, c'est ton style en fait. C'est mon style à moi. Mais c'est quoi ce style? Comment tu... S'il y a une définition particulière, comment... Au départ, c'est ce qu'il veut savoir, justement. Ouais. Au départ, quand je suis arrivé avec On Force Pas, bon, les gens m'agressaient même pour me demander « C'est quel style tu fais? C'est quel style ?» C'est du slam. Chier. Décalé. Ouais. Ok, d'accord. On force pas, on l'a dit, gros carton. Sedou, également, récidive. Gros carton, hommage à Daichi Khan. Bon, on va pas s'attendre à ça, un hommage, voilà. Et puis ensuite, ça prend. Mais ça n'a pas pris, hein. Ça prend. Non, ça n'a pas pris. On n'a pas eu le même succès retentissant qu'avec On Force Pas. Obams, On Force Pas, on a entendu la chanson sans même savoir qui chantait. Et on était déjà, on ne forçait même pas en fait. Tout y allait. Ben ouais, la musique est un peu compliquée, il y a beaucoup de choses. D'accord. Okay. Quand je suis venu avec On Force Pas, et on me découvrait. Oui, effectivement. On me découvrait. C'est maintenant qu'on essaie le nouveau talent. Je venais d'arriver, tout nouveau, tout beau, tranquille. Donc on dit c'est buzz. D'autres attendraient le deuxième son. Tranquille. J'ai essayé, c'est sorti Zo. Les gens ont aimé, c'est doux. J'ai fait mon hommage à Arafat puisque moi-même je tenais à le faire, tranquille. Maintenant ça prend.
ça ne peut pas avoir la même chaleur que le début. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais Seydou a eu la même chaleur qu'on ne force pas. Seydou parce que c'était attendu. Les gens, la population, les mélomanes c'est ça qui est plus difficile, justement. Ouais, se disaient c'est du buzz, on ne force pas, c'est du buzz. Donc, on va voir s'il peut tenir. Voilà. Parce que c'est là qu'elle est le plus difficile. Oui, je sais donc pas. voilà pourquoi. Et ça prend, c'était pas attendu? Ils ont aimé. Vous dites? Ça prend, c'était pas attendu? Ça prend, si on veut dire, c'était pas attendu parce qu'on se disait, bon, de toutes les façons, il a déjà confirmé, c'est tout. Bon. Donc toi-même, ça t'a influencé au point de baisser en intensité créative, si je peux dire ça comme ça? Non, je n'ai pas baissé en intensité. J'ai seulement suivi mon style tranquille. Ok. C'est mon style, je ne peux pas aller chanter comme... Il y a quel artiste là? DJ Mix, mais je ne peux pas aller chanter comme DJ Kedevara. C'est mon style, je suis... Donc tu reconnais que Sapran n'a pas autant marché que Seydou et on force pas. Mais c'est normal, ça se voit. Ah, bon, d'accord. Donc, c'est correct. Dansé. Les mélomanes ont dansé. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué? On a dansé. On a tout dansé. Ben, je crois qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile de faire sortir un son et que ce son soit connu. Je ne sais pas si vous comprenez. Et que ce son soit connu. Tu n'as pas peur, vu que les gens commencent plus ou moins à se lasser du style. Tu as dit tout à l'heure que Sapran devenait à moins marcher que Seydou et on force pas. Tu n'as pas peur que le prochain marche moins que les trois autres? Tout le monde veut que sa musique marche abondamment. Moi, je ne crains pas parce que c'est mon style, j'ai créé. Je n'ai pas suivi les pas de quelqu'un, tu vois. Je n'ai pas copié quelqu'un, c'est mon style et je reste toujours dans mon style. J'ai confiance en ça et on va danser. Et c'est d'ailleurs cette réflexion qui va faire l'objet de notre sondage du jour à travers la question suivante. On rappelle que vous pouvez aller sur Facebook et Instagram pour donner votre avis concernant la question suivante. Selon vous, Obams retrouvera-t-il le succès qu'il a connu avec On Force Pas et Seydou? Facebook, Instagram, votez oui ou non et on aura bien sûr les résultats à la fin de cette émission. Selon vous, Obams retrouvera-t-il le succès qu'il a connu avec On Force Pas et Seydou? C'est la question du sondage sur Facebook et Instagram. On a la séquence suivante qui arrive, c'est bien sûr Vérité par l'image. Alors, Obams, nous allons te proposer quelques images, quelques portraits, et à toi de... On ne te pose pas de questions, véritablement. On a des relances, mais pas de questions. Tu nous dis ce que ça t'inspire, ce que tu en penses. Okay. C'est bon? Ok, ça marche. Allez, première image. La salopette. Ouais. Bon, là, il peut dire c'est mon identité, la salopette. Tranquille, donc c'est par la salopette, beaucoup me reconnaissent. Ma coiffure, la salopette. Donc, c'est l'identité Obams. Pourquoi la salopette? La salopette parce que, bon, au départ même, j'aime la salopette depuis petit. J'ai toujours expliqué ça ici. J'aime la salopette, donc j'ai préféré prendre ça comme mon style. Est-ce qu'on te verra dans une autre tenue, à part la salopette, un jour? Ben oui, j'ai d'autres tenues. J'ai d'autres tenues, je porte. Mais tu préfères la salopette? On te voit de moins en moins en salopette. C'est dû à quoi? Oui. Si tu commences à être dégoûté, c'est quoi La salopette, c'est facile à porter, c'est relax, c'est simple. Donc, je suis dans cette logique-là. Ok, d'accord. Deuxième image. Oui. C'est qui? Et l'artiste, la nouvelle génération. Au Vieux-Camp, ouais. Oui. Bessé. Bessé. Ouais. Oui. Je pourrais dire, c'est un artiste talentueux. Bon, il a de l'avenir et puis il doit confirmer encore. Tu as dit nouvelle génération tout à l'heure. Pardon, tu fais partie de l'ancienne génération? Non, non. C'est la même génération. Image suivante. Malik James, le producteur. Le producteur. En tout cas, c'est mon producteur. Il a beaucoup fait pour moi. Et c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Et de passage, je lui fais un big up. Tranquille. Si c'est quelqu'un de bien, pourquoi tu fais plus partie de son label? Bon, parce que c'est le destin, c'est arrivé. C'est le destin? Oui, c'est le destin. Donc le destin vous a réunis et le destin vous a désunis? Bon, une séparation est toujours difficile, donc à chacun peut-être d'interpréter comme il peut, mais c'est le destin, c'est arrivé. Justement, cette image et cette séquence va nous permettre d'aborder le deuxième axe de notre échange et on va s'intéresser justement au rapport que tu as avec Malik Diams, qui est ton
producteur, tu viens de le dire, Ouais, et qui a été ton producteur. Oui. Tu l'as dit, c'est mon producteur. Donc, donc qui a été ton producteur et qui a permis à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique entière de te révéler parce que c'est lui qui a produit On Force Pas. C'est lui véritablement qui t'a révélé. Oui. Aujourd'hui, quels sont vos rapports? Le rapport, bon, bien, tranquille. Et c'est lui qui produit l'artiste. C'est Oviekan. Et on cause tant qu'on peut, comme on peut. Quand on a le temps, on cause. D'accord. Tu disais tantôt, il a beaucoup fait pour moi. Est-ce que toi, tu lui as ramené l'ascenseur? Est-ce que tu as autant fait pour lui comme il a fait pour toi? C'est réciproque. Parce qu'il a misé et ensemble, on a joué de cela. Tranquille. Qu'est-ce qui a créé cette séparation? Bon, je pourrais dire rien. On s'est séparés tranquillement. Donc vous travaillez bien et puis un matin, du jour au lendemain, tu décides de faire cavalier seul? Enfin, tu décides d'aller ailleurs? Non, je n'ai pas décidé de faire ma valise tout seul. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé, les gars. Au fait, il y a eu beaucoup de choses. En tout cas, j'ai partagé beaucoup de choses avec Malik. Et je crois que dans toute séparation... Il y a un peu de douleur. Il y a des douleurs. Sauf que les téléspectateurs veulent comprendre, en fait. Ils se demandent, mais si le mec, comme tu l'as dit, il t'a financé, il a mis son argent, il a permis de te révéler, aujourd'hui que tu es révélé, pourquoi tu fais chemin seul? Pourquoi tu ne continues pas avec lui? Ne serait-ce que par reconnaissance, ne serait-ce que ça. Par reconnaissance, j'étais avec lui. Mais si le contrat met fin, on est obligé de se séparer. Vous n'êtes pas obligé, vous ne pouvez pas renouveler le contrat. Le reconduire. Vous ne pouvez pas le reconduire, le contrat, il n'y avait pas de possibilité. Il a proposé ça quand même, il a proposé un renouvellement de contrat. Oui, il a proposé. Mais toi, tu n'étais pas d'avis. Non, j'avais déjà pris un autre engagement. Un autre engagement. Préparer un autre engagement, donc cela a fait que c'était un peu d'une manière... Bon, ça, en tout cas, ça lui a fait mal et puis bon... Justement, on l'a reçu sur ce plateau. Il a parlé de toi, il a parlé de tes frasques, de ton côté capricieux. C'est un artiste, on ne va pas t'en vouloir pour ça. Mais quand même, il a éveillé ça. Il avait l'air pas très content, comme tu le confirmes. Moi, je suis l'artiste le plus simple, le plus humble. C'est pas ce qu'il nous a dit, hein. D'Afrique. Et il est le plus humble d'Afrique. Ah bon, c'est pas ce qu'il nous a dit, hein. Le plus humble. Bon, il a parlé de moi, quoi, négativement. Non, pas forcément, mais. On a senti la déception dans ses yeux. En tout cas, moi, je ne vais jamais parler de lui. Non, il n'a pas parlé négativement. Méchant. Il n'a pas parlé négativement, avec des faits bien. Malik Jones, il m'a aidé. Par lui, j'ai décollé. Et on s'est entraidé. Ouais. Et puis. D'aucuns disent, hein, c'est pas nous, hein, oui. On a mené des enquêtes, que tu faisais des spectacles sans toutefois aviser ton producteur Malik. Non, ça ne s'est jamais fait. Oui, en tant qu'artiste, il y a des personnes qui m'appellent aussi. Souvent, ça peut être ma famille, ça peut être des hauts cadres qui ne veulent pas forcément passer par le circuit normal. À chaque fois, je lui fais signe. Moi, je ne peux pas aller presser comme chez un ministre en privé. Je ne veux pas dire trop les noms. J'ai mis en privé, puis ne pas faire signe à mon producteur. C'est pas ça. Moi, je peux me cacher pour prester. Est-ce que je peux me cacher? Ah, tu l'as dit, tu fais des spectacles en privé. Je fais des spectacles en privé. En privé, donc tu fais te cacher. Non, en privé, c'est pas... Forcément, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout est vraiment divulgué, tout est partout. Donc c'est ça, quoi, tranquille. Aujourd'hui, il faut quoi? Il te faut quoi? Quelle garantie? Il te faut quoi pour que tu reviennes avec Malik Jones? Malik Jones. Aujourd'hui, trop de choses. On va s'arrêter là, en tout cas, en ce qui concerne cette histoire avec Malik Jones. Et on espère que vos rapports sont... Non, tranquille, c'est quelqu'un de bien, Malik Jones. Ouais. Voilà, si tu le dis. Et d'ailleurs, il a dit de belles choses de toi également sur ce plateau. Et on voit pas où est-ce qu'il y a la faille. Dans tous les cas, on rappelle, hein, l'exclusivité, c'est la sortie du nouvel écrin de notre invité Obams, Beyoncé, qu'on découvrira à travers sa largesse, sa générosité. Mais avant, on a Jojo Tigana qui est en ligne. Il a une question, je crois, à poser à Obams en ce vendredi. Allez, on t'écoute, Jojo. Si tu connais pas danser à Guirimotel, faut te renseigner, Mambeda. Coucou, ici c'est Jojo Tigana, créateur concepteur de la danse à Guirimotel. Juste une question pour toi, Obams. J'aurais appris que pour faire un featuring avec toi, pour collaborer avec ton featuring, tu demandes assez de sommes, tu demandes beaucoup de sommes.
Est-ce que c'est vrai? J'aimerais avoir une réponse et puis big up à tout le monde et ensemble. Bonne journée. Ciao, ciao. Ah ouais, le concepteur d'Agrimoteur. Ouais. Concepteur. On a dansé Agrimoteur. Ah ouais. Pourquoi vous n'étiez pas dedans? Non, moi je ne sais pas. Moi j'ai dansé, moi j'ai dansé. Non. Ah, dommage. Je ne connais pas. Ouais, on dit tu prends cher pour faire un feat. Ben... Je prends normalement, le prix normal. Tu prends normalement, Ouais. c'est-à-dire ton cachet s'élève à combien? Pour un feat, Pour un feat. ça dépend de l'artiste, sa notoriété. Ah, tu fixes le cachet en fonction de la notoriété de l'artiste que tu trouves en face de toi. Oui. Si Mewe te demande un feat, tu lui demandes combien? Mais oui, c'est un pilier, Mais oui, Le c'est monument quelqu'un. hein, de la musique ivoirienne. Il veut cadeau. Un cadeau. D'accord. Ok. Bien. Non, mais tu as fait, Bien. Bien dit. tu as fait un featuring avec Grâce T, si je ne me trompe. Grâce Lumière. Ouais. Grâce Lumière. Oui. Ouais, et... Elle était dans le label. Ah, quoi, Donc, c'était pour le label. Ouais, c'était un partenariat labellique, on va dire ça comme ça. Allez, la question Modia s'installe. Le mot du jour pour ce Modia. Ascenseur. Ascenseur. Ok, grimpons. Obams, je vois que tu vas très bien. Tu as même un très beau sac à dos. Tout se passe bien dans ta vie. Tu es aujourd'hui un chanteur célèbre, tout le monde le sait. Tu viens de loin, tu l'as dit aussi. Grâce à certains de tes amis qui t'ont tendu la main, ça aussi, tu le reconnais, tu t'en sors aujourd'hui. Ces amis en question, comment ils vont? Bah, ils vont bien, tranquille. Ils sont beaucoup autour de moi, dans mon staff. Bien. Dans ton staff. Est-ce que tu leur renvoies l'ascenseur? Ne serait-ce qu'une fois en passant? Mais oui, toujours, au quotidien, parce qu'ils sont autour de moi, ceux qui m'ont soutenu, la plupart sont près de moi, sont autour de moi. Ils sont auprès de toi en quoi faisant? C'est quoi le rôle qu'ils jouent auprès de toi? Comme manager, comme peut-être conducteur et comme, bon, en tout Conducteur, cas, chauffeur? près de moi. Pas chauffeur forcément, mais souvent, je suis fatigué, je ne peux pas conduire. Donc, il est là, toujours près de moi, me donner des conseils. Il y a des trucs que je ne suis pas forcément capable de voir, de ressentir. Quand il aperçoit un petit truc, il me dit, c'est pas comment on appelle ça, mais en tout cas, ils sont près de moi. Et puis, j'avance avec eux. Et tu avances avec eux. Oui. Est-ce que tu as déjà vécu à l'étranger, au BAMS? Oui. Où? J'ai déjà vécu au Burkina, au Niger. Tu as déjà vécu au Burkina et au Niger. Oui. Au Niger, comment ça se passait? Au Niger, à vrai dire, j'étais chorégraphe et tranquille, j'ai signé avec une boîte, donc par mois on me payait, donc je vivais là-bas, j'ai fait 1 an, je crois. D'accord, donc c'est avant le Niger que tu es allé au Burkina ou c'est après le Burkina que tu es allé au Niger? C'est après le Niger, je suis allé au Burkina. Tu arrives au Burkina, tu débarques où? Et pourquoi tu vas au Burkina? Au Burkina parce que, bon, je me cherchais, j'étais à l'aventure, comme on le dit. Donc je suis arrivé au Burkina comme ça. Comme ça? Comme ça. Tu débarques chez qui? Qui te reçoit? La première fois que je suis arrivé au Burkina, j'ai dormi dehors. Tu as dormi dehors? Ouais. D'accord. C'est pas mon talent de danse, de bar en bas que j'ai dansé, que une boîte m'a pris. Et là, j'ai commencé à collaborer avec eux. Et puis de là, paf, j'ai connu un artiste comme Emilo le Chanceux. D'accord. Donc, tu arrives au Burkina, tu rencontres Emilo, vous collaborez. C'est la seule personne que tu as rencontrée au Burkina? Oui. D'accord. Tu te souviens de Tebili? Je connais Tebi, Tebi. Tu te souviens de lui? Très bien. Très bien. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Il est près de moi, il est dans mon staff. Il fait partie de mon staff managérial. C'est vrai? Oui. Depuis combien de temps? Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis toujours, c'est-à-dire? Elle dit, depuis elle a commencé en Fospa là. Avant même en Fospa, il était là, tu vois. Depuis elle a commencé en Fospa, il m'appelle pour me donner des spectacles. Ah, attends, de dire combien, de faire bon. Il manage quoi, tranquille. Actuellement, il est près de moi. Alors, toutes ces rumeurs qui disent que tu ne lui rends plus visite, elles sont fausses? Très fausses. Elles sont très fausses? Très fausses. La dernière fois que vous êtes parlé, c'était quand? On s'est parlé même ce matin. Ce matin? D'accord. Donc, je suis en train de dire sur ce plateau que vous êtes très proches et que tu n'as jamais tourné dos à Tebi, Jamais. ton ami, Jamais. grâce à qui tu as rencontré des personnes au Burkina Faso. Ouais. D'accord. À côté de cet épisode concernant tes amitiés, il s'est dit dans le milieu que Obams a la grosse tête depuis qu'il est devenu Obams.
Qu'est-ce que tu réponds? Qui dit ça? Ben, c'est ce qu'on entend. Obams il réclame des grosses cylindrées. On ne voit que dans des grosses cylindrées. Obams, même s'il n'en a pas, il faut qu'il ait des grosses cylindrées. On parle de grosses voitures, hein, de bolides. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Bon, je pourrais dire en tant qu'artiste, j'avance pour me faire respecter aussi. Pour me faire respecter, mais tout humblement. Tu avances pour te faire respecter. Oui. Le respect pour toi passe par le fait d'apparaître dans de grosses cylindrées? Je veux bien comprendre. Hein, pas forcément apparaître dans les grosses cylindrées. Mais si aujourd'hui tu me vois peut-être à pied, mais tu me vois dans un taxi, tu es sûr que tu vas me respecter ou ton enfant, peut-être qui m'aime, qui danse mon son, va m'accorder de l'importance. Je te repose la question. Ah, tu me poses la question en fait, mais pourquoi pas? C'est un moyen de locomotion? C'est un moyen de transport? Pourquoi pas? Moi, à mon avis, je pense que en tant qu'artiste, pour se faire respecter, pour s'accorder de la valeur aux yeux des mélomanes, des fans, il faudrait apparaître toujours bien. Fin de la question, Maudia. Merci infiniment. Les questions ont été posées, les réponses ont été données avec justificatif à l'appui et on va retenir que ça. Voilà. Allez, on va continuer bien sûr cette émission et aborder ce qui nous intéresse, ce pourquoi nous sommes sur ce plateau en compagnie de l'invité. C'est la sortie officielle aujourd'hui, 10 décembre, de Beyoncé. J'espère que Jay-Z ne va pas se fâcher. C'est bon que Jay-Z ne va pas se fâcher. Il dit à Foyté que je vais un moment tranquille. Parlons-en, puisque nous y sommes, Beyoncé, le nouveau chef-d'œuvre d'Obams qui arrive chez vous dans quelques heures, mais dans quelques secondes seulement, dans quelques minutes dans cette émission à travers quelques extraits. Pourquoi Beyoncé? Bon, il ne peut pas mentir. Moi, il y a un esprit de créativité qui est un peu souvent trop bizarre. C'est-à-dire? Bon, un soir, mon arrangeur jovial, il a fait un beat. Il a trouvé que ce beat-là, c'est pas un beat d'ici. Tu vois, c'est un beat latino. Okay. Donc il dit, bon Dieu, ça c'est quel beat? Il dit, tu es artiste, non, il faut chanter. Donc il était calé, il dit, comment il fait? Donc il est rentré, dis-moi où t'as passé la nuit. Il est rentré dans le beat, il a apprécié. Mais moi, je suis un concepteur. Comment mettre un concept qui va aller avec? Là, je réfléchis. Et puis ça tombe dessus, tranquille. Ah, c'est Beyoncé. C'est toi qui as trouvé le titre Beyoncé? Oui, c'est moi. Ah, d'accord. Beyoncé. Beyoncé. Comme ça. Beyoncé. Ouais, c'est venu comme ça. En même temps, la danse a suivi tranquillement à la seconde minute. Ouais. Dans quelques instants, on vous proposera un G. Mais également, il y a un autre G sur les réseaux sociaux à travers la question du sondage. Selon vous, Obams retrouvera-t-il le succès qu'il a connu avec On Force Pas? Laissez-nous continuer à voter sur Facebook, Instagram. On me fait comprendre que vous êtes nombreux à donner votre avis et votre réponse. Continuons, on aura les résultats du sondage. En attendant, Beyoncé, on en parle un tout petit peu. C'est quoi la différence entre Beyoncé et puis les autres sorties telles que On Force Pas, C'est Doux, Ça Prend? Ça sera quoi le truc en plus? Bon, la différence, c'est le style musical. Ok. Bon, ça tient un peu salsa façon. D'accord, ouais, c'est ça. Donc c'est dans salsa là, moi j'ai mis mon style. J'ai mis du Obams quoi, en latino. Donc ça fait du Obams latino. Donc c'est le concept qui est là, Beyoncé. Pour les fêtes de du slam décalé à Obams latino. Alors il y a une chose qui n'a pas changé dans toute ta carrière, c'est ton arrangeur. Mon arrangeur, ouais. Jovial, pourquoi rester si jovial? Elle m'a posé des questions que moi j'ai laissées. Peut-être que je ne suis pas reconnaissant envers mes proches. Jovial, depuis le début, où moi-même j'apprenais l'arrangement. C'est lui qui était là, c'est lui qui a cru en moi. C'est lui qui m'a dit, petit, un jour ça va aller, un jour ça va aller. Puis il arrangeait, il faisait toujours des beats, il me proposait. Jusqu'aujourd'hui, je suis avec lui. Je peux collaborer ailleurs avec d'autres arrangeurs, mais Jovial, ce n'est plus mon arrangeur même, c'est mon frère. On peut dire qu'il est loyal, parce qu'il garde ses relations, ses contacts. Ils ont beaucoup cherché à nous séparer, mais ils ne pourront pas. Beaucoup. Tu attends quoi de Beyoncé? Beyoncé, comme d'habitude, j'attends que ça aille au-delà des frontières. Et puis peut-être même ça aille trouver Beyoncé là-bas. Moi-même, elle a trouvé là-bas. Ah justement, Beyoncé, non seulement c'est une chanson, ça a un titre, mais c'est une personne aussi, c'est le nom d'une personne. Est-ce que tu penses que Beyoncé va faire rêver Hervé ou Yves? Forcément. Déjà, mais ça fait rêver, on m'amène les inbox et les moments, ils voient un peu. Ouais. Donc, on met quoi? Il suffit, on met les inbox, petit, en tout cas, petit aperçu là.
c'est bon. En tout cas, nous, on attend, on va danser. OK, ça m'encourage. Je vois ce que c'est bon. J'espère aussi. Ouais. J'ai confiance. Nous aussi, on a confiance. On va vous faire, dans quelques instants, écouter un soupçon de ce tube qui arrive avant de recevoir notre invité sur le plateau de PPLK pour une représentation des plus enflammées en ce vendredi et vous permettre de passer un excellent après-midi ou une excellente soirée. C'est selon l'heure à laquelle vous regardez cette émission. En attendant, sortons de ce plateau pour recevoir Miss Nina qui est en ligne avec nous et elle a quelque chose à dire ou à demander à Obama. Bonjour, moi c'est Miss Nina, la sista de Deux Bled, ouais, artiste rap. Donc voilà, donc j'ai un message pour Obams, big up à toi mon gars. Écoute, j'ai pas pu assister à ton concert qui avait lieu à Paris. Et en ce moment, on est en pleine crise Covid. Je voulais savoir s'il y a des prochaines dates. Voilà, mon gars, sinon, force à toi. Yes, lâche rien, merci. Bah ouais. Force à toi, frère. Force à moi. Force à nous tous. Il y a demain, il y a les prochaines dates. Normalement, en décembre, là, c'était prévu pour une tournée européenne. Ouais. Mais il y a beaucoup pris des engagements ici. Donc, cela fait que... Ouais, t'as pas pu. J'ai repoussé et laissé peut-être à janvier, je serai en Europe. Janvier, je crois. Donc en janvier, apprêtez-vous, Obama, ça arrive sur Paris avec Beyoncé dans ses valises. Ça sera, je ne sais pas si Jay-Z sera dans les parages, mais bon. Allez, à la question du sondage. Selon vous, Obama, ça retrouvera-t-il le succès qu'il a connu avec On Force Pas et également C'est Doux? Continuez, vous aurez les résultats dans quelques instants. Mais en attendant, on vous rappelle cet événement qui aura lieu le 22 décembre prochain, organisé par la 3 et le groupe RTI, le festival Rap Ivoire à l'Ivoire Golf Club à partir de 14h avec toute la crème du rap ivoire. N'hésitez pas à faire un tour, les tickets sont en vente à 10 000 francs CFA. On aura l'occasion également de vous faire gagner quelques tickets dans les semaines à venir, la semaine prochaine. Et puis n'hésitez pas à participer à cet événement. Il y aura de la ferveur, il y aura du spectacle, il y aura également de la transpiration parce que c'est un spectacle populaire. Il y aura tout la crème du rap ivoire. Il y aura le public ivoirien également. 22 décembre, Hervé, tu y seras, il va faire sauter les enfants des gens là-bas. Ouais, j'ai des punchlines. D'accord. Allez, l'heure est venue à présent d'apprécier un soupçon, un air en exclusivité de ce nouveau scud de Obama, Beyoncé. Vous l'avez. Enfin, nous avons le visage de Beyoncé. On sait à quoi elle ressemble. Elle est belle, hein, Beyoncé. Elle est... Alors, dans Beyoncé, tu parles de quoi précisément? En fait, je parle des filles, particulièrement des filles qui ne sont pas elles, quoi. Ouais, elles sont pas naturelles, et puis elles sont forcent. Non, pas forcément. Elles sont en couple. Ouais. Elles sont en couple. Elle est mongo, ou bien elle est mariée. Elle peut sortir matin, elle revient tard. Elle ne prépare pas pour préparer, mais c'est Jazz, on la cherche partout dans le quartier là. Souvent, tu ne vas pas dans les quartiers à des filles, tout le monde la connaît de toute façon. C'est elle qui passe. L'insouciance, en fait. Voilà. C'est ce genre de filles-là, ils parlent. Mais pourquoi Beyoncé? Qu'est-ce qu'elles ont à voir avec Beyoncé? Enfin, qu'est-ce que Beyoncé a à voir avec elle? Beyoncé, c'est le nom. En fait, c'est le nom là. Elle est mis dessus. C'est le concept. Ah, donc ce sont des filles Beyoncé. Ouais, elle se croit Beyoncé. Ah, là, c'est mieux expliqué. Ah ouais, elle se croit Beyoncé. Donc, Beyoncé. Beyoncé. Le concept tout à l'heure, donc je suis pressé de vous montrer. Allez, tout à l'heure, c'est sur la scène de PPLK. Mais en attendant, on a une autre intervenante, une téléspectatrice dont je n'ai pas le nom, malheureusement, mais dans tous les cas, elle est avec nous et nous la recevons avec le plus grand bien. Bonjour, la grande famille People Polémique. Moi, c'est Betty et j'ai une question à poser à l'artiste Obama. Je veux savoir, depuis la sortie de ces singles qui ont eu du succès, j'ai remarqué que l'artiste est plus centré en Afrique, vu qu'il n'a pas assez de tournées européennes. Est-ce que l'artiste envisage une carrière internationale et avec la crise sanitaire, comment il compte s'organiser? Merci. Voilà un canal à l'international. Ok, bon, je réponds rapidement. En fait, ma première tournée européenne était un peu interrompue à cause du Covid et tout. Et normalement, il y avait dit décembre, là, il y a une tournée européenne. Et puis normalement aussi, il y avait une petite tournée aux États-Unis, en Amérique. Mais moi, je ne peux pas laisser mes spectacles ici.
En décembre, il y a tellement de spectacles, vous voyez. Donc j'ai pris des engagements que je veux les respecter. Donc j'ai déduit, j'ai projeté ma tournée européenne en janvier. Tu l'as repoussé en fait jusqu'à janvier. D'accord. En janvier. Donc ça sera forcément en janvier que ça. Mon passeport là, il y a déjà le visa. Donc tranquille, à n'importe quel moment. J'ai fait mon bouquet, avec mon bouquet Vino, l'ambassadeur Coucou. Ouais. On salue toute ton équipe également. El Paso Pascal, qui fait beaucoup pour l'industrie musicale ivoirienne en général et pour toi en particulier. C'est un vaillant soldat de la culture ivoirienne que nous tenons à saluer à travers cette émission. Et justement, Beyoncé te permettra, pourquoi pas, d'aller aux États-Unis. De faire peut-être une collaboration avec la vraie Beyoncé. Effectivement. Sur le titre Beyoncé. Surtout qu'elle est très ouverte à l'Afrique en ce moment. Pourquoi pas, c'est ce qu'on te souhaite. Dans quelques instants, les résultats du sondage à la question suivante. Selon vous, Obams retrouvera-t-il le succès qu'il a connu avec En Force Pas et C'est Doux? Vous votez sur Facebook et Instagram, vous répondez tout simplement oui et non. On aura les résultats dans quelques instants, juste après ceci. Nous sommes dans le mois de décembre, le mois des déceptions amoureuses, le mois où on sait qui est le titulaire ou la titulaire, le mois des goumets. Alors notre invité Obams, toi tu es un artiste en vogue et tu es un joli garçon. Alors les histoires de goumets. Qui a dit que l'artiste n'a pas goumets? Au contraire même, c'est nous-mêmes on souffre même dans le gourmet parce que quand pour nous là, ça commence là, ça fait mal. Tu es obligé de parce que quand tu es artiste là, en fait, tu as beaucoup de personnes qui te voient, ils savent pas, tu es obligé de sourire. Pourtant, comme ça va pas là, tu as fait comment? Tu as souri quand même. Tu sais que tu es invité sur les plateaux. Donc, Obams, tu tapes poteau aussi? On tape poteau, on tape même, vrai poteau même. C'est pas les petits poteaux. Quand on veut taper poteau là, c'est pas poteau seulement, c'est béton, ça va taper même. Pareil. Ouais, quand tu te dis que tu es artiste, non, quand tu vas causer avec la go, ça va passer, elle va accepter cette avance. Pourtant, elle n'aime même pas dans ton giga même. Quand tu t'en vas et puis elle te dit non. Voilà, que ça fait mal même parce que les choses, tu peux pas expliquer à quelqu'un. Toi seul tu es là et puis tu souffres en silence. Allez, X-Men Lavoie, applaudissements pour lui, pour ce beau moment de détente qui va nous permettre, bien sûr, de saluer notre artiste. Merci infiniment d'être passé. On souhaite tout simplement bon vent à Beyoncé. On lui souhaite de gravir les scènes les plus infranchissables et puis, voilà, de partir, de parcourir le monde et de nous revenir avec des lauriers, avec des trophées. Merci en tout cas d'être passé. Un mot de fin à l'endroit de tes mélomanes, des téléspectateurs, de ceux qui te suivent en ce moment. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Merci à Pipolémique, merci à Yvema, merci à Onge, merci à toi. Hervé. Merci beaucoup. Pour emmener les artistes où eux-mêmes ils n'imaginent pas. C'est normal. Merci. C'est normal. Et puis j'aimerais dire aux mélomanes qui croient en leur artiste. Parce que sans eux là, on ne peut pas avancer tranquille. Donc merci à vous. Et puis on compte sur vous pour le soutien. Beyoncé est sorti, il faut la voir. Il sort aujourd'hui à partir de 22h. Vous aurez un soupçon, un extrait dans cette émission à travers une prestation bien enlevée de notre invité Obams. Et vous avez été nombreux à répondre à la question suivante. Selon vous, Obams retrouvera-t-il le succès qu'il a connu avec En Force Pas? Et bien sûr, c'est d'où vous avez répondu à 71%. Oui, l'artiste retrouvera le succès et c'est tout le mal qu'on lui souhaite avec Beyoncé qui paraît aujourd'hui même en exclusivité sur les antennes de la 3. Merci infiniment Obams d'être passé par ici. Merci. On le retrouve dans quelques instants sur la scène de PPLK. Le temps pour nous de remercier l'équipe en plateau. Merci Annie France. Au plaisir. Merci Hervé Soumoni. Merci Yves. Et merci à vous téléspectateurs. La semaine s'achève ainsi avec cette mémorable, on l'espère, prestation d'Obams sur le plateau de PPLK. Nous, on sera encore chez vous à la maison à partir de lundi pour d'autres aventures télévisuelles tout aussi inouïes. D'ici là, gardez de l'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Le reste, passez un bon week-end et bonne soirée sur les antennes de la 3. Bye bye.